Toujours dans la leçon, les fonctions techniques dans les systèmes automatisés, dans cette leçon, on va essayer de voir la barrière automatisée qui se trouve soit dans les parkings des voitures, soit dans les autoroutes, soit dans d'autres emplacements qu'on peut arrêter les gens pour les vérifier. Bien, donc, sans introduction, on rappelle toujours le cadre d'une machine automatisé ou bien un système automatisé. Bien sûr, on a deux chaînes, chaîne d'information et chaîne de puissance. Donc, toujours acquérir, c'est la fonction qui fait la différence entre un système automatisé et un système mécanisé. Donc, acquérir les informations ou bien les consignes et les traiter et donner des ordres, soit de signalisation, soit des ordres de distribution de l'alimentation. Alors, alimenter, distribuer et convertir. Convertir quoi? Convertir l'alimentation en une autre énergie, souvent mécanique. Donc, on a des éléments qui font transmettre vers l'actionneur et après l'effecteur qui effectue l'action directement sur la matière de travail pour avoir une valeur ajoutée. Donc, c'est un rappel rapide de ce qu'on a vu dans la chaîne des fonctions techniques dans les systèmes automatisés. Bien, dans notre schéma de principe, dans notre barrière automatisée, voilà, donc c'est un tirage, bien sûr, à coller. Bien, donc on va essayer de comprendre ce schéma petit à petit, étape par étape. C'est pour ça, on va situer la voiture à l'extérieur et la barrière est devant nous. Et bien sûr, après le lever de la barrière, la voiture va être à l'intérieur. Alors, pour avoir une idée sur, ou bien une information sur la présence d'une voiture à l'extérieur, on a besoin d'un capteur de présence extérieur. Et si on veut s'assurer que la voiture est à l'entrée définitivement, donc on a besoin d'un autre capteur, bien sûr, de présence intérieure. Et aussi la barrière. Pour savoir que la barrière elle est tout à fait horizontalement, on a besoin d'un fin de course descente, FCD, descente. Et un autre pour avoir une idée sur est-ce que la barrière elle est complètement verticale ou non. Voilà. Et pour lever et descendre la barrière, on a besoin bien sûr, des engrenages. Alors, vous savez que l'engrenage, il n'y a pas de glissement. Et ici, on a besoin que la barrière ne glisse pas pour qu'il se lève et descende, bien sûr, avec son glissement, bien sûr. Et on a besoin d'un moteur. Alors, ce moteur-là, il s'appelle moteur pas à pas. Pourquoi pas à pas? Parce que si on lui donne de tourner un quart de tour, parce que la barrière, elle doit se lever et descendre suivant un angle droit, 90 degrés. Et ce type de moteur, il est capable de nous donner 90 degrés exactement. Alors, à l'intérieur de ce moteur-là, à l'intérieur de ce moteur, à l'intérieur, on trouve des engrenages, plusieurs engrenages cylindriques à l'intérieur. Ici, on a montré l'engrenage cylindrique, mais en fin de compte, les engrenages ils ne sont pas apparents. Ils se trouvent à l'intérieur de ce moteur. Alors, cette chaîne d'engrenages, il y a une chaîne, il y a plusieurs engrenages, parce qu'on a besoin de réduire la vitesse. Et donc, le moteur, à l'intérieur, il a un réducteur. D'ailleurs, on l'appelle moteur réducteur pas à pas. Alors, c'est pour ça qu'on a ici montré l'engrenage, mais en fin de compte, à l'intérieur du moteur, il se trouve des engrenages ici pour réduire la vitesse et pour ne pas transmettre le mouvement vers la barrière avec glissement. Ce moteur, il est actionné par un relais double ici. Pourquoi double? Parce que, comme vous savez, que si le moteur il a deux sens de rotation, donc on a besoin d'un relais double. Alors, pour la commande, on a besoin d'une carte mère. Ici, on a une carte mère Arduino, parce qu'elle est programmable. On peut la programmer suivant le programme qu'on veut.
Et on peut même la changer d'un système à l'autre et la reprogrammer une deuxième fois. Et on a besoin d'une source d'alimentation. Ici, on a deux sources. Comme vous le savez, on a besoin d'une source d'alimentation de 120 volts alternative. C'est le rôle de la prise qui nous donne 220 volts alternative pour alimenter le moteur, parce que le moteur s'alimente avec une plus grande puissance. Et bien sûr, une alimentation 9 volts continue. Hein, c'est pour alimenter la carte mère et aussi les deux capteurs de présence. Alors on commence par les liaisons électriques. Ce fil électrique, il fait passer bien sûr le 220 volts alternatif vers l'alimentation pour produire 9 volts continu. Et bien sûr, ici, on a besoin d'alimenter le relais par deux fils parce qu'on a besoin de faire passer le courant vers le moteur à travers deux fils. Et bien sûr, alimenter le capteur de présence extérieur, alimenter le capteur de présence intérieur et alimenter même la carte mère elle. Hein? Donc, ces trois fils-là, il alimente trois éléments avec un courant bas, bien sûr, de 9 volts continu. Alors, pour faire passer le courant vers le moteur dans les deux sens, on a besoin de lier le relais double avec le moteur par deux fils, bien sûr. Et bien sûr, pour donner l'ordre de la carte mère vers le relais, on a besoin de deux fils différents. Le premier pour donner l'ordre de faire passer le 220 volts alternatif vers le moteur dans le sens de lever, et l'autre, un autre ordre pour donner l'ordre de tourner dans le sens contraire. Donc ces deux fils-là, rouges, ce sont des fils numériques, bien sûr. On a besoin aussi de savoir est-ce que la voiture se trouve à l'extérieur ou bien à l'intérieur par deux fils numériques qui donnent l'information à la carte mère que la voiture elle est à l'extérieur ou bien elle est à l'intérieur. Et on a besoin de lier le fin de course levé et le fin de course descente avec deux fils, bien sûr, pour donner la disposition ou bien la situation de la barre. Est-ce qu'elle est horizontale ou bien verticale? Et bien sûr, la carte mère doit savoir ça. Bien, donc on a essayé de découvrir les éléments qu'on doit avoir dans ce type de système de la barrière automatisée. Bien sûr, vous allez me dire, où est la machine qui imprime le ticket ou bien la carte? Hein? Ici, on n'a pas entamé ce sujet. Mais si jamais on a besoin d'une machine imprimante, donc elle doit être liée bien sûr à la carte mère et elle doit être liée à l'alimentation de 120 volts. On peut introduire bien sûr l'imprimante des tickets ou bien l'imprimante des cartes dans ce système facilement. Alors, récapitulons. Alors, acquérir, c'est le rôle des capteurs de présence internes et externes. Et aussi les fins de course levée et descente. Ces deux éléments, ils font acquérir. Et ils donnent à la carte mère la situation de la voiture et la situation de la barrière vers la carte mère. Et la carte mère, bien sûr, il va traiter et donner l'ordre convenable. Alors, traiter, c'est la carte mère. Et c'est programmable, parce que c'est une carte mère Arduino. Elle est très célèbre. Communiquer, c'est le rôle des fils, soit numériques, soit électriques. Alors, la chaîne de puissance, alimenter, c'est le rôle de la prise qui nous donne 220 volts alternatifs et l'alimentation au courant continu qui nous donne 9 volts. Distribuer, c'est le rôle du relais double pour distribuer le courant vers le moteur suivant l'ordre qu'il va recevoir. Est-ce qu'il va distribuer dans ce sens ou bien dans l'autre? Convertir, c'est le rôle du moteur réducteur pas à pas qui, bien sûr, parmi ces éléments, c'est les éléments qui font transmettre, ce sont un train d'engrenage cylindrique. Alors ici, convertir et transmettre se trouvent dans le même élément, c'est le moteur réducteur pas à pas. Bien sûr, ici, si on veut programmer notre carte mère, on a besoin de déterminer les variables d'entrée. Alors les variables d'entrée, on a premièrement
le bouton marche arrêt qui doit se trouver dans n'importe quelle machine. On a les deux fins de course de levée et descente, et on a les deux capteurs de présence interne et externe. Voilà les variables d'entrée qu'on doit programmer suivant ces éléments-là. Et les variables sorties, on a le moteur, mais dans les deux sens. Dans le sens de levée, on dit M+, et dans le sens de descente, on dit M-. Donc ici, on a deux équations logiques. M+ égale, et on doit poser les variables d'entrée suivant des portes logiques ou et les autres, bien sûr. Et l'autre équation, c'est M- égale, et bien sûr, on aura les mêmes variables d'entrée ou bien quelques variables d'entrée dans l'équation de M-. Alors, M+, c'est une équation et M- c'est une autre équation. Ici, on a deux équations. C'est la même chose pour la porte automatisée, si vous vous rappelez. Alors, pour nous encourager, bien sûr, veuillez bien sûr vous abonner dans la chaîne pour nous encourager à faire mieux que ça. Merci de votre attention.